Salut à tous! Bon, allons découvrir un petit peu cette interface donc du waiver de Rosemont. Donc là, comme vous pouvez le voir dans mon navigateur internet, j'ai tapé l'adresse IP du waiver, qui est par défaut normalement 192.168.9.75. Donc lors de votre première connexion, vous mettez bien le 9 à la place du 0. Moi, c'est 0 car j'ai incorporé le waiver à mon réseau. Donc là, on s'authentifie. Donc le login est Rosemont. Et par défaut, le mot de passe est waiver. Donc voici un petit peu sur l'interface sur laquelle on tombe lors de la première connexion. C'est vide, c'est tout à fait normal. C'est à nous de rajouter donc, les pompes. Donc pour ce faire, on clique sur ajouter nouveau produit. Là, on va choisir la référence de notre pompe. Donc dans notre cas, c'est le MX 11600. Et dans la description, vu que ça sera le channel 1, moi, c'est la pompe de gauche. Donc là, ça permet uniquement de bien les identifier. Hein. Voilà, on clique sur Add. Et comme on peut le voir, c'était pris en compte. Donc là, on va rajouter la deuxième pompe. Donc toujours une MX 11600. Donc là, ça sera la pompe de droite. Voilà. Donc là, comme on peut le voir, on a bien les deux pompes. Là, on va aller voir un petit peu donc la configuration. Si éventuellement vous voulez euh, rajouter le waiver à votre réseau local. Moi personnellement, je trouve ça plus simple que d'être en direct access, c'est-à-dire de se connecter au propre réseau du waiver. Donc là, voyons un petit peu la configuration. Donc là, on a la version du firmware et la version du soft. Donc là, on va pouvoir paramétrer donc l'heure. Ici, donc ça sera pour paramétrer le username et le password. Donc là, comme vous voyez, c'est bien waiver. Et là, ce qui nous intéresse, pour pouvoir le mettre sur notre réseau, il va falloir connaître un petit peu 2-3 paramètres. Enfin, ouais. Donc là, c'est assez simple. On définit l'adresse IP que l'on souhaite. Bien évidemment, il faut que ce soit sur le même réseau que votre routeur. Et là, ce qui est important, donc, c'est de définir la gateway, qui est la passerelle, et qui est en général l'adresse IP de votre routeur. Ensuite, vu que le waiver communique en Wi-Fi, on va lui donner donc les bons paramètres Wi-Fi. Donc, comme on peut le voir, il y a le direct access. Donc on se connecte directement au waiver. Et là, on se met en mode infrastructure afin de l'incorporer dans notre réseau. Donc là, ce qui reste à définir dans la protection, donc il faut que ça soit la même que votre réseau Wi-Fi. Et ensuite, le SSID, qui est le nom du réseau Wi-Fi que vous avez défini. Ensuite, vous rentrez votre mot de passe. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez cliquer sur Save and Close. Donc là, le waiver, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement effectuer un redémarrage. Voilà. Donc vous allez voir donc sur le waiver, il va y avoir les LED qui clignotent. Et une fois que les LED seront fixes, c'est-à-dire que la modification aura été effectuée. Donc là, dans ce cas-là, vous pourrez donc taper l'adresse IP que vous avez définie. Voilà un petit peu donc pour la partie configuration.
Le mode graphique, voyons ça un peu plus en détail. Donc là, on va sur la première pompe et nous allons créer donc plusieurs points durant la journée. L'axe vertical, c'est pour la puissance de la pompe, donc de 0 à 100%, et l'axe horizontal, c'est la durée dans la journée. Donc pour créer plusieurs points, on va cliquer sur le petit plus et on va rajouter des points aux heures que l'on souhaite. Par exemple, moi entre 2 heures et 6 heures, j'aimerais bien que la pompe soit à 20%. Donc je me situe plus ou moins à 2 heures et je vais cliquer donc sur 20. Ce que je vais faire, je vais en remettre un à 6 heures. Ah, là il est un peu trop haut. Du coup, pour modifier, il suffit de prendre la clé à molette, de cliquer sur le point et de baisser jusqu'à la valeur souhaitée. Donc là, entre 6 heures et 8 heures, j'aimerais bien pouvoir customiser un petit peu plus. Alors, dans ce cas-là, je vais prendre le zoom, je vais sélectionner la période 6h-8h afin d'y voir un peu plus clair. Donc là, vous pouvez voir, on a 6h10, 6h20, 6h30, c'est plus détaillé qu'avant. Donc là, on va monter graduellement. Voilà. Pour obtenir à peu près 34%, non, je vais mettre à 30%. Voilà. Donc là, on coche la case verte. Non, on va faire Reset Zoom. Et on va mettre plusieurs points durant la journée. Donc là, c'est qu'un exemple. Hein. Je les mets voilà. Donc là, ça monte jusqu'à 16 heures. Et là, on va redescendre tranquillement pour atteindre à 22 heures. Voilà, 19%, très bien. Donc là, on l'a fait sur une pompe. Donc maintenant, il faut le faire sur la deuxième pompe. Donc, on va cliquer sur la deuxième pompe. Voilà. Éventuellement, des fois, ça peut être désactivé. Donc, c'est-à-dire, bah, on voit plus la courbe que l'on vient de faire. Donc, hop, on reclique sur l'œil. Donc là, on va mettre plusieurs points. Par contre, on ne peut pas les mettre. Hop. Voilà. Donc après, on paramétrera comme il faut. Hein. Là. Voilà. Après, on va prendre le mode édition pour que les deux courbes concordent. Voilà. Alors, celui-là, pas trop bien placé. Celui-là non plus. Voilà, en soi, c'est assez simple. Hein. Pas grand-chose à faire. Voilà. Donc on a bien nos deux courbes pareil. Et pour appliquer les modifications, on appuie encore sur la case verte. Voilà. Donc si éventuellement on veut réinitialiser la courbe, il y a un bouton pour cela. C'est celui-là. On clique dessus. Et hop, c'est efface tout. Alors éventuellement aussi ce que je vous ai pas montré, on va recréer un point. Donc on prend le petit plus. Voilà. On va en mettre plusieurs. Par contre, il y en a un qu'on souhaite supprimer. Dans ce cas-là, on va prendre l'icône sens interdit là. Donc ça c'est supprimé. Hein. Et on va cliquer sur le point. Dans ce cas-là, ça le supprime. Voyons un peu plus en détail les presets. Donc il suffit pour cela de cliquer sur le bouton preset et add new pour en rajouter un nouveau. Donc là, le premier preset, donc ça sera un débit fixe. Donc il suffit de spécifier l'heure de début, heure de la fin et la puissance que l'on souhaite. Donc on va pour cela spécifier minuit jusqu'à 8 heures par exemple à une puissance de 30%.
et on va l'assigner aux deux canaux. Là, on peut paramétrer donc la couleur. Moi, je vais prendre bleu. Et ensuite, on fait save. Donc, le deuxième mode, c'est le mode food. Donc, quand on active ça, la vitesse de la pompe sera réglée à la puissance minimale. Donc, c'est vrai, c'est très bien lorsqu'on distribue donc la nourriture aux poissons. Et ce mode food, on peut directement le lancer à partir du boîtier Weaver avec le bouton sensitif. Donc ça c'est le mode off. Donc c'est-à-dire que les pompes s'arrêteront. Ensuite nous avons le mode cycle. Donc là c'est un mode pulse. Donc la puissance va être alternée entre la puissance minimum et la puissance maximum. Donc là on peut l'assigner donc aux deux pompes. Et là aussi oui, comme on peut le voir, il y a un bouton inverted. Donc je vais vous l'expliquer. Imaginons, on met minimum 20% et maximum 80%. Et là on clique sur ce bouton là. C'est-à-dire que les valeurs seront reflétées. On aura une pompe à 20% en minimum et 80% en maximum. Là, par exemple, la deuxième pompe, son minimum, ça sera 80% et son maximum 20%. Voilà. Donc le mode jaune, ça c'est le mode random. Donc c'est un mode qui va simuler le processus de changement des conditions météorologiques. Donc là pareil, hein, on spécifie l'heure de début, l'heure de fin, et on met la puissance minimum et la puissance maximum. Et enfin, le dernier mode, qui est le mode tempête. Ce mode-là va simuler donc le mouvement de l'eau pendant une tempête. Donc pareil, heure de début, heure de fin, minimum, maximum. Voilà pour les presets. Pour mettre à jour votre firmware et votre software. Déjà, on va aller vérifier votre version. Donc, il y a deux façons. Soit tout en bas, on voit les versions, ou alors on va dans la configuration. Là, c'est tout en haut. Donc, on va aller sur le site de Rosemont. Ensuite, dans Support Download. Là, on va aller dans la catégorie Weaver. Et là, on voit Firmware Update et Software Update. Hop, on clique dessus. On prend la dernière version, qui est celle-là. De toute façon, il n'y en a pas d'autre. Dans ce cas-là, on clique sur Download. Vous avez également les instructions pour mettre à jour votre firmware, ou alors Rosemont a fait une petite vidéo pour vous montrer comment faire. Je vous la linkerai. Donc là pour le firmware et pour le software, c'est pareil. Une fois téléchargé ça, on retourne sur notre interface du Rosemont et on va cliquer sur Update Firmware. Et là, il suffit alors de choisir le fichier que l'on vient de télécharger et faire upload. Ça peut prendre 2-3 minutes, le temps que ça s'upload et que ça se mette à jour. Ensuite, le Weaver va se réinitialiser. Voilà pour cette partie.